Tous les ans, le bailleur peut procéder à une révision du loyer, c'est-à-dire qu'il va augmenter le loyer en fonction d'un indice fixé par l'INSEE. Je vais vous expliquer comment faire, mais attention, cela ne concerne qu'un cas bien particulier. Si vous ne répondez pas à ce critère, dans ce cas, votre loyer ne bougera pas toute la durée de la location. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi, on fait le point. Bonjour, je suis Florence de Goïmo. Je vais vous expliquer de manière simple et rapide comment augmenter votre loyer. Mais avant toute chose, vous devez savoir si oui ou non vous avez le droit de le faire. Et oui, il est important de souligner que si votre bail ne prévoit pas une clause de révision, vous n'avez pas le droit d'augmenter votre loyer sous la forme de révision. Et donc, votre loyer va être verrouillé pendant toute la durée du bail. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de faire appel à un conseil pour vous accompagner dans ce type de rédaction. Chez Goïmo, sachez que nous vous accompagnons dans ce type de démarche, même si vous ne souhaitez pas nous confier la gestion de votre bien. Avant toute chose, vous l'aurez compris, vous allez vérifier dans votre bail que vous avez une clause d'indexation du loyer, clause de révision de loyer ou clause d'augmentation. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas appliquer la procédure que je vais vous présenter. Passons maintenant au calcul. Pour cela, vous devez réunir plusieurs informations. Première chose, vous devez connaître la date à laquelle vous pouvez faire une révision. Deuxième étape, vous devez noter le montant du loyer hors charge avant la révision. Troisième étape, il faut que vous notiez le trimestre de référence de l'IRL, l'indice de référence des loyers, qui est indiqué dans votre bail. Il est tout à fait possible que votre bail prévoie une clause de révision mais ne vise pas particulièrement un trimestre. Ce n'est pas grave, dans ce cas, vous prenez le dernier indice qui est paru au moment de la signature de votre contrat. Quatrième étape, vous allez noter l'indice de référence de l'année concernée, donc par exemple de cette année, et l'indice de l'année dernière. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'INSEE ou tapez tout simplement dans votre barre de recherche internet IRL loyer. Vous avez maintenant toutes les informations et vous pouvez poser le calcul suivant. Le loyer hors charge multiplié par le nouvel indice, l'ensemble divisé par l'ancien indice vous donne le loyer révisé. Et voilà! Attention! La révision n'est pas automatique et n'est pas rétroactive. Cela signifie que vous devez impérativement demander la révision pour qu'elle soit appliquée. Et elle ne sera applicable qu'à compter de votre demande. Par contre, il existe un mécanisme qui peut permettre de faire 2 révisions sur une année glissante. N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez que j'étudie votre dossier. Pour finir, sachez qu'il est également possible de procéder à une augmentation de loyer lorsque vous réalisez des travaux d'amélioration du logement. Dans ce cas, il faut que vous vous mettiez d'accord avec le locataire et que vous mettiez cet accord par écrit. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de conseils. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. À bientôt!